Notre vie entendu concerne ce soir la protestation des femmes, à Yopougon. Elles réclament de l'eau. Eh bien, c'était ce lundi 13 décembre. On regarde la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, sur la plateforme Police Secours. On regarde la vidéo. Je ne veux pas faire de pont, hein, mais on n'a pas d'eau à Yopougon. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs. André? Oui, on n'a pas d'eau dans beaucoup d'endroits de Côte d'Ivoire. Ça, c'est une réalité. Et quand quand même la force publique, le gouvernement décide par exemple de mettre un ministère de l'hydraulique, je pense que après, vraiment, il faudrait qu'un jour on ait l'absolu de parler avec ses services et le ministre lui-même. Ce n'est pas juste forcément de faire des pipelines pour que l'eau arrive. C'est aussi là où il n'y aura pas de l'eau, comment on fait pour pas que ça arrive. C'est-à-dire qu'on peut anticiper parce que je suis convaincu que, bon ça j'attends, on n'a pas le même niveau, le même accès partout sur un territoire, qu'on soit aux États-Unis, en France, partout. Mais la volonté de faire en sorte que la souffrance des uns et des autres soit apaisée doit être là. C'est ça qui est dommage. C'est un échec du gouvernement et c'est un échec du ministère de l'hydraulique. Je me suis dit, quand le ministère de l'hydraulique a été créé, je me suis dit, voilà, enfin, on va régler les problèmes d'eau. Surtout quand on nous avait parlé du château d'eau de Beaunois, à Biabou aussi, je pense qu'il y en a. Je vais dire, si ce sont les châteaux qui nous donnent vraiment de l'eau, il faut les multiplier. C'est aussi simple que ça. Il y a beaucoup de quartiers. Est-ce qu'on pensait qu'au niveau du ministère, j'imagine un peu la réaction des membres du ministère qui doivent se dire en ce moment, oui, mais c'est très bien d'être sur un plateau pour dire, bah, si c'est la solution, il faut les multiplier. Je suis sûr que les gens vont vous parler de contraintes budgétaires. Mais je veux dire, l'eau, c'est la vie. Quand même, l'eau, c'est la vie. Écoutez, moi, je préfère que ces dames-là aient de l'eau que le goudron passe devant leur maison. Ça, je vous le dis. Je suis clair là-dessus. Très bien. Oui, je suis d'accord avec lui. Moi, quand je n'ai pas d'eau, j'ai l'impression que c'est la fin du monde. Qui peut vivre sans eau? On utilise l'eau pour se laver, pour manger, pour préparer. Imaginez, un jour, on peut supporter une semaine. C'est une galère. Bon, on les comprend. L'eau, c'est la vie. C'est la moindre des choses. Très bien. Donc, naturellement, je la rejoins. L'eau est source de vie et ça, c'est connu de tous. Et sans eau, naturellement, on ne peut rien faire. L'eau est au début de la journée et jusqu'à la fin de la journée. Quand on veut sortir le matin, il faut se laver. Le ministère qui regarde l'émission, c'est tellement entendre des propositions. Oui, quand on rentre, le soir, il faut encore se laver. Oui. Donc, je pense que c'est un problème assez sérieux, fondamental. Donc, il faut trouver la solution. Parce que, comme on l'a dit, on a créé un ministère de l'hydraulique. Donc, logiquement, surtout dans la capitale économique ivoirienne, on ne devait pas avoir un problème d'eau. Là, à côté, à Yopougon, à Bobo, à Trècheville, je pense que c'est vraiment assez gênant. Donc, il faut trouver rapidement une solution pour que les ménages puissent vivre. Vous êtes déjà intervenu sur la question, Élisée Bologue. D'accord. Moi, je veux déjà qu'on retienne une chose. Hein. Ces femmes-là, elles ne se sont pas spontanément levées comme ça. Bon, quand je dis spontanément, elles ne se sont pas levées aujourd'hui parce qu'il y a eu coupure d'aujourd'hui et puis elles se sont levées. C'est une manifestation qui exprime un ras-le-bol. Parce que ça dure qu'elles sont en train de subir cette situation. Vous voyez, je voudrais qu'aujourd'hui, honnêtement, les pouvoirs publics ont cette volonté-là d'aller au développement et de permettre aux populations d'être dans les bonnes dispositions. Les programmes qui sont faits, ce n'est pas juste cosmétique. Mais là où il y a le problème, c'est dans l'exécution, dans la machine. Là. Il y a quelque part où ça ne va pas. C'est pourquoi, moi, pour ce genre de situation, on ne va pas juste se limiter à peut-être faire venir l'ONEP pour distribuer de l'eau. Mais qu'on mène un audit, qu'on mène un audit pour savoir, mais attends, vous savez que depuis 2017, le gouvernement a lancé ce qu'on appelle le programme Eau pour tous, qui doit s'étendre jusqu'à 2025 pour près de 1320 milliards de francs CFA. Mais c'est des investissements énormes que l'État engage. Mais pourquoi ça se fait que malgré tous ces investissements, aujourd'hui on se retrouve dans une telle situation? Mais il faut qu'on situe les responsabilités. C'est là que je dis qu'il faut qu'on lance des audits.